Bonjour mes amis de lumière, bonjour mes loulous sacrés. Contente de vous retrouver aujourd'hui. Les énergies sont très actives, très polluantes on va dire. On reçoit beaucoup de choses qui sont un mélange d'énergie. Et on m'a demandé de vous faire un tirage et je ne sais pas de quoi ça va parler parce qu'en fait on m'a pas donné le thème. Alors, pour une fois n'est pas coutume, aujourd'hui je bats les cartes devant vous et je vais prendre de celles comme d'habitude, celles qui tombent. Et si elles ne tombent pas, eh bien je les retourne. Voilà. Donc il y en a une déjà qui est tombée et c'est prenez la bonne décision. Prenez de bonnes décisions de savoir où vous en êtes. Je parle beaucoup de m'intituler de flamme jumelle. Pourquoi? Parce que personnellement, je suis en flamme jumelle, bien que je ne suis avec personne. Mais c'est pas grave, je suis déjà en flamme jumelle avec moi-même. Et prendre la bonne décision, c'est de prendre la décision qui va se présenter pour vous et dans votre cœur, c'est-à-dire à l'écoute de votre âme et non pas à l'écoute de votre mental. Ça veut dire que quand vous avez une décision à prendre, demandez des réponses à votre âme et aussi à vos guides, à ceux qui vous accompagnent. Je vais tirer une deuxième carte. Et la deuxième carte, elle nous dit « Créez de l'impact dans votre décision ». Prenez une décision qui soit forte, qui soit constructive pour vous. Et pour votre famille, pour votre travail et aussi pour l'amour que vous avez de vous-même. Prenez la bonne décision de vous aimer. Et une troisième carte, c'est vous aussi, la richesse des expériences, parce que vous avez tout en vous, dans votre âme, dans votre cœur, dans votre corps. N'oubliez pas que vous êtes des êtres sacrés. Des êtres sacrés, il ne faut pas avoir peur de le dire, nous sommes des êtres sacrés. Et donc, nous avons en nous toutes nos expériences. Simplement, des gens comme moi ne font que vous rappeler qu'est-ce que vous avez à l'intérieur de vous et que vous prendre des bonnes décisions et pour créer un impact qui soit fort. Et l'impact de cette photo, si vous voyez, c'est le papillon. Et c'est le papillon qui est sorti de sa chrysalide, qui a pris la bonne décision de s'envoler et de profiter de la richesse de ses expériences. Et en deck, nous avions les hautes vibrations. Donc vous êtes malgré tout dans des hautes vibrations, et ces hautes vibrations, effectivement, en ce moment, sont très fortes. C'est ce qui nous est difficile aussi de comprendre. Je vais prendre un autre jeu, c'est l'amour universel. Il y a une carte tout de suite qui est tombée. Et bien là, tout de suite, la carte qui est tombée, et juste en le prenant, c'est l'union sacrée. Alors l'union sacrée, peut-être avec votre autre, avec quelqu'un qui est dans votre cœur, mais aussi avec vous-même. C'est l'union à l'intérieur de vous, de votre yin et de votre yang. C'est la bonne décision de prendre, c'est de vous aligner dans votre corps, dans votre âme, dans votre esprit. Alors, on va voir s'il y a une autre carte qui tombe. Oh, ben, il y en a plusieurs. Ben, il y en a deux. Alors, la première carte, c'est l'union sacrée avec vous-même et avec amour. Amour, vous voyez? Tout ce que vous voyez, ces petits tourbillons, en fait, ce sont des énergies. Ce sont des énergies d'amour qui sont autour de vous. C'est du prana qui est là, autour de vous, dans votre éthérique, dans votre aura, et qui peut vous inspirer et vous apporter ces réponses en vous, et cet impact que vous avez créé en vous avec cet amour. Et la troisième carte, eh bien, c'est le paradis sur terre, parce que si vous vous aimez, si vous créez cette union sacrée en vous, eh bien, la terre, elle vous paraîtra un paradis, et les épreuves paraîtront moins lourdes, moins difficiles à accepter. Et aussi,
Ça vous aidera à partager cet amour avec les autres qui sont autour de vous. Et en dos de deck, nous avons, eh bien, l'attente. Mais il n'y a pas d'attente en fait. Cette rose que vous voyez, eh bien, cette rose, cette attente, en fait, cette attente, c'est votre cœur qui attend que vous l'aimiez, que vous développiez cet amour du cœur avec ce prana autour de vous. Parce que cette rose, c'est la rose du cœur. C'est celle qui vous aime, c'est celle qui vous fait partager cet amour avec vous, avec vous-même et aussi avec les autres. C'est magnifique. Et je vais prendre un tout nouveau tarot pour terminer, qui est le tarot mystique. Comme moi, je suis mystique, plutôt. Chamane, mystique, un peu tout. Aussi guérisseuse, je fais des soins, je peux m'équiper de vous. Alors une carte est tombée, c'est le 7 de coupe. Les 7 de coupe, vous êtes reliés à vos étoiles. Vous êtes reliés, vous voyez, vous êtes sur votre nuage, ça c'est votre inconscient, c'est vos émotions. Gérez vos émotions avec cette union sacrée avec vous-même. Et voyez, reliez-vous à cette étoile. L'étoile, et si vous, il y a un proverbe que j'ai là, si vous visez la lune et que vous loupiez la lune, eh bien, vous montez directement dans les étoiles. N'est-ce pas magnifique? Il y a une autre carte qui était tombée, puisqu'il y était deux. Non, c'est pas ça, c'est la pub. Alors, c'est pas ça. Voilà, la deuxième. La deuxième, c'est la tempérance. Soyez dans la tempérance avec vous-même, ni dans les excès, ni dans les émotions, ni dans l'amour, ni dans rien du tout. Soyez dans cet équilibre sacré, avec l'amour sacré que vous avez en vous. Vous êtes protégé, vous avez vu, vous êtes ce parapluie. Cette tempérance, elle vous fait accepter, elle vous fait être tolérant vis-à-vis de la société, vis-à-vis de ce qui peut vous ennuyer. Vous êtes protégé, vous avez ce parapluie, et donc toutes les émotions négatives, les choses négatives qui sont autour de vous, elles peuvent aller hop, balayer. Et faites ça, balayez, protégez-vous et balayez-vous de tout. Alors je reprends une troisième carte. Et voilà. Alors là, il y en a trop qui sont tombés. La grande prêtresse. Vous avez encore deux belles cartes parce que c'est deux majeurs. Et la grande prêtresse, elle sait tout, elle a tout pouvoir. La grande prêtresse, elle se dévoile. Elle se dévoile, elle dévoile la personne qui elle est. Et que vous êtes vous. C'est parce que c'est de vous que je parle, c'est de toi, humain, incarné sur Terre. Tu as toutes ces énergies en toi. Tu as cette tempérance, cette émotion magnifique. Nous sommes beaucoup dans les émotions en ce moment. Et ça, c'est sûr que quelquefois, c'est difficile. Mais on navigue avec ce bateau dans notre inconscient. Et la grande prêtresse, elle sait mettre l'inconscient dans la matière. Il n'y a pas de carte de matière dans ce jeu, mais c'est quand même comme ça que ça marche. Et elle se dévoile, elle ne se cache plus derrière un masque, derrière quelque chose. Elle reste elle-même. Alors, en dos de deck, nous avions le 2 de denier. Ah bah si, vous avez le couple, 2 de denier. C'est-à-dire que vous êtes encore un peu dans la dualité, à savoir qu'est-ce que vous allez faire de toute cette matière. Et qu'est-ce que les guides vont vous dire? Eh bien, dans ce 2 de manière, vous survolez les obstacles. Vous voyez que cette femme est en haut avec un petit jouet. Alors amusez-vous, jouez de vos émotions, jouez de votre cœur et jouez de tout ce que vous pouvez imaginer. Parce qu'à la suite, nous avons le 2 d'épée. Et le 2 d'épée,
eh bien ce sont les idées, ce sont des idées naissantes, qui sont peut-être un peu contradictoires, puisque en fait le 2 c'est toujours un peu un phénomène de dualité, mais tout cela peut s'organiser. Et je vais regarder un peu les cartes qui sont tombées. Ça sera un petit peu plus long que d'habitude. Le 2 de bâton, le 2 de bâton, et bien là vous allez explorer le feu, explorer, regarder de plus près ce qui vous intéresse, ce feu que vous avez en vous et ce développement. Le feu, c'est la renaissance, c'est l'amusement, c'est la jeunesse, et c'est la jeunesse du cœur que vous devez voir. Avec le 4 de denier, vous êtes dans une stabilité, peut-être stabilité de matière, stabilité professionnelle, ou peut-être carrément une stabilité en vous-même. Avec l'autre qui est aussi le 4 d'épée. Et le 4 d'épée, bien vos idées, vos rêves, elles vous emmènent au-delà de la matière. Le 4 d'épée, les épées, c'est le mental. Et donc avec le mental, vous pouvez imaginer, procréer, créer des idées pour le meilleur de vous-même. Voilà mes petits amis. Je souhaite que ce petit tirage vous aura plu. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, pour les nouveaux, pour les anciens, ceux qui me suivent avec beaucoup de plaisir. Sachez que je fais des soins et des guidances et je vous reçois avec plaisir ou en présentiel ou à distance. Aucun souci. Je vous aime. À tout bientôt pour une prochaine petite vidéo.